Alors Michel Munch, on ne vous présente plus. En résumé express, vous êtes un athlète handisport, licencié à l'ASSA. Suite à un grave accident, vous souffrez notamment de gros troubles visuels. Mais vous n'êtes pas non-voyant, même si la fédération vous a mis dans cette catégorie. Et c'est pour ça que vous courez avec des lunettes noires et un guide, Romain Discher. Jusque-là, on est d'accord ? On est d'accord. Alors, vous ne vous contentez pas de courir, le plus souvent vous remportez vos courses. Dernier exploit en date, c'était samedi, un Xème titre de champion de France, mais cette fois dans une toute nouvelle discipline, le cross-country. Alors ça consiste en quoi ? Alors le cross-country, ça consiste en fait, c'est plus des courses sur route ou des courses sur piste. C'est tout simplement en fait dans les labours, dans les champs, on court à travers les champs. C'est vraiment des parcours qui sont très très boueux et très boussus et il faut vraiment anticiper tout ce qu'il y a devant soi. Donc c'est un truc de fou de courir dans le noir dans un parcours comme ça semé d'embûches. Ouais, c'était un challenge qu'on s'est donné moi et Romain. C'est la première fois que je fais un cross depuis que je suis dans cette nouvelle catégorie de non-voyants. Donc on s'était dit on va aller pourquoi pas faire une fois les championnats de France de cross qu'on n'avait jamais fait, que j'ai jamais fait d'ailleurs, c'est la première fois. Et puis essayer de prendre un maximum de plaisir et faire le meilleur résultat possible. Première fois et tout de suite champion de France, ça va hein, pour le résultat, tranquille. Et du coup, ça donne envie d'en faire d'autres, des crosses ? Ah oui, ça donne envie d'en faire d'autres parce qu'en fait, moi quand je courais avant en malvoyant, où j'avais pas droit à un guide, je courais seul, j'en avais fait pas mal des crosses où je faisais des championnats de France et en fait le cross j'adore ça. Mais par contre maintenant, être dans le noir... C'est pas du tout dans les mêmes conditions. Non, c'est pas du tout dans les mêmes conditions. Être dans le noir, attaché à Romain, un lien de 20 cm et puis se frotter et être à la bagarre avec plein d'autres adversaires où ça se bouscule, ça joue des coudes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont pas plus sympas quand ils voient que vous êtes tous les deux attachés ensemble, non ? Non. Quand c'est compétiteurs, ils y vont. Ah oui, non, on était à peu près, parce qu'on est parti en fait, nous les championnats de France handisport élite, ils les avaient fait partir avec des autres athlètes valides. Donc on était à peu près à 350-400 au départ, donc ça joue vraiment des coudes et c'est là vraiment que Romain fait un travail de dingue on va dire, parce que c'est lui en fait qui me dit il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche, là il y a des labours, il faut vraiment une descente avec beaucoup de boue parce qu'il y avait énormément de boue. Parce qu'on a fait ça en fait dans le sud de la France, derrière Toulouse, dans le coin d'Albi, et il a vachement beaucoup plu la semaine dernière. Donc le terrain était très beau. Il y a eu des chutes ? Il y a eu des chutes, oui, mais pas pour moi, ça va. Pas pour moi, parce que je pense que si on aurait eu une ou deux chutes, je pense que le résultat aurait été autrement que le résultat qu'on attendait là. Alors, des crosses, c'était la première fois. Il y en aura sans doute d'autres. En attendant la prochaine compétition, c'est ce week-end près de Bordeaux pour le championnat de France des 10 km sur route. C'est censé être plus simple, avec du coup une nouvelle médaille en perspective ? Écoutez, on va aller à ces championnats de France, comme je dis toujours, avant une course n'est jamais gagnée. On ne peut pas dire qu'on peut faire un podium sûr. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, surtout depuis que je suis dans cette catégorie-là, puisque je peux chuter ou bien on ne sait pas. Mais on va aller avec le même état d'esprit qu'on était à Albi au championnat de France de cross, vraiment pour essayer de faire le mieux possible et essayer pourquoi pas de décrocher une médaille. Bon, la médaille de rêve, ça serait la médaille paralympique, on est bien d'accord. Ouais. Il va falloir se qualifier. Il y a une possibilité là, dans pas longtemps, en Italie, c'est ça ? Oui, alors nous on sera ce week-end à Saint-Médard, c'est derrière Bordeaux, justement, au championnat de France de 10 km élite. Et puis on part 4 jours. Parce que ça, c'est pas qualificatif pour les Jeux. Non. D'accord. Donc ensuite l'Italie. Oui, en plus, après on part 4 jours, après on part, je pars demain en 8, on part à Jesolo, à côté de Venise, au premier meeting international de qualification pour les Jeux paralympiques et on ne sera plus que exclusivement sur 5000 mètres, ce qui sera vraiment notre distance de prédilection si on se qualifie pour les Jeux de Paris. C'est la discipline olympique. Alors avec quel minima imposé et est-ce qu'il est réalisable à l'état actuel ? Alors moi et Romain on a un record de France en 16,40. Ils avaient l'année dernière mis les minima, la Fédération française handisport, ils avaient mis les minima à 16,27, mais ils les ont revus encore à la baisse. Donc pour se qualifier, il va falloir faire 15,59, tout juste en dessous de 16.
Mais oui, et pour répondre à votre deuxième question, c'est tout à fait réalisable parce que il y a 2 ans, en n'ayant pas le même guide, en n'ayant pas Romain où je m'entraîne tous les jours parce qu'il faut savoir que plus je m'entraîne avec Romain et plus on va performer parce qu'il y a cette cohésion et cet état d'esprit et puis on a une complicité incroyable, juste incroyable. J'avais battu mon record depuis 1 minute. Pas avec Romain, avec un autre guide où je m'entraînais pas souvent ensemble, donc c'est tout à fait réalisable. Et en plus, en sachant ce qu'on a fait ce week-end, ça nous donne des ailes, tout à fait. Ça donne des ailes, c'est clair. Bon, au cas où, si jamais, après l'Italie, il y a encore d'autres meetings où il y aura moyen de se qualifier? Alors, il y a en tout à peu près 5 ou 6 meetings où on pourra faire ces fameux minima. Donc là, il y a le meeting d'Italie, il y aura le meeting de Suisse, il y aura le meeting de Paris-Charletti, un des plus grands meetings de l'année, c'est au stade Charletti. Il y aura le meeting de Maison-Alfort, il y aura Florence qui est pas loin de chez nous. Et la dernière chance pour faire ces fameux minima, ce sera le 13 et 14 juillet au championnat de France élite à Albi. Ah oui. Bon, dans tout ça, on est bien d'accord, il va y avoir moyen de se qualifier parce qu'on n'attend qu'une chose, c'est de vous voir courir aux Jeux Paralympiques de Paris, c'est clair. Oui, non, mais on va faire au mieux, mais on est très confiant pour cette qualification. Bien sûr. Bon. Et puis il y a déjà une bonne nouvelle concernant les Jeux Paralympiques. Vous allez faire partie des 1000 porteurs de flammes. Parce qu'on parle régulièrement du parcours de la flamme olympique, d'autant qu'elle va passer par Meisenthal et par Sarreguemines. Ce sera le 27 juin. Mais il y a aussi le parcours de la flamme paralympique. Alors on ressent quoi quand on apprend qu'on va porter cette flamme ? Alors j'arrive même pas encore à décrire. En fait, moi j'ai eu la nouvelle il y a à peu près 3 semaines par mail, puisque j'ai eu la nouvelle par le département de la Moselle, comme quoi j'allais être porteur de la flamme paralympique, bien sûr. Mais c'est un honneur et une grande fierté, et j'arrive pas encore à réaliser. Je pense que je vais réaliser le jour où je l'aurai en main. Mais ouais, en fait c'est un rêve de gamin. C'est tout simplement un rêve de gamin qui se réalise. On n'arrive pas à décrire. Je pense qu'on pourra vraiment apprécier le jour où on y sera vraiment. Alors précision justement pour les téléspectateurs, la flamme paralympique partira d'Angleterre et arrivera en France via le tunnel sous la Manche. Elle sera ensuite divisée en 12 flammes réparties dans l'Hexagone pour converger vers Paris du 25 au 28 août. L'une d'entre elles partira de Strasbourg, une autre d'Amnéville. Vous, Michel Munch, est-ce que vous savez déjà à quel endroit vous allez la porter cette flamme? Non. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore parce qu'en fait, moi j'ai eu le mail comme quoi j'allais être porteur de la flamme paralympique et donc je serai de toute façon accompagné de Romain puisque moi tout seul c'est pas possible. Et puis on attend d'avoir des mails de confirmation pour voir vraiment le passage et où moi et Romain on va la porter. Bon, on a hâte de suivre tout ça et puis ce sera sans conteste une grande fête, d'autant que ces Jeux Paralympiques de 2024 sont les premiers Jeux Paralympiques d'été qui vont se dérouler en France. Il n'y en a encore jamais eu et on espère bien vous y voir. Merci beaucoup d'être venu témoigner et à très bientôt.